et bienvenue aux personnes de signe de terre pour cette lecture intuitive de vie sentimentale du 15 au 30 octobre prochain. Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, comme je l'ai fait pour les autres lectures, avant de recevoir plein d'emails me demandant quel jeu j'utilise, je vous montre la boîte. Voilà, il s'agit de John Bauer, qui est, pour ceux que ça intéresse, un jeune peintre qui était, parce qu'il est décédé, un jeune peintre suédois qui a eu cette particularité de vivre quelque temps en Laponie où il aimait énormément les forêts très denses et tout ça. Et il a pu, en étudiant le peuple lapon, c'est lui qui est un petit peu à l'instigation des dessins, des illustrations de gnomes et de trolls nordiques que vous connaissez tous. Donc c'est un petit peu particulier comme jeu. C'est aussi, en fait, les dessins n'ont pas été faits, les illustrations n'ont pas été faites pour le jeu du tarot. C'est plutôt des extraits parce qu'il faisait des immenses tableaux. Il a peint, je crois, plus de 1000 tableaux. Il faisait des immenses tableaux et en fait ce sont des extraits de ces tableaux qui ont été pris pour illustrer un jeu de tarot. Donc l'énergie est complètement différente des autres jeux qui sont en fait, dont les dessins sont destinés à ça. Mais moi j'aime énormément, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très intime. Donc pour une lecture sentimentale, je trouve que ça va très bien. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Donc les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, lecture sentimentale du 15 au 30 octobre. Alors, on a la 7 de denier qui est votre énergie aujourd'hui. La 10 de bâton, c'est ce qui est au cœur de votre lecture. Vous voyez, c'est un peu flippant comme... c'est très trollique, je ne sais pas si ça se dit. Vos fondations, votre passé est représenté par la 6 de bâton. Vous êtes représenté par le valet de bâton. Votre futur est représenté par la 5 d'épée. Et puis, le conseil qui vous est donné est la 6 de coupe. D'accord ? Bon, alors, il y a un peu de tout. Il y a un peu de bonnes choses, il y a un peu de défis quand même aussi. Hein, faut pas, voilà. Alors, il vous est aujourd'hui demandé de faire une espèce de bilan, c'est-à-dire que vous êtes normalement à une période de votre vie sentimentale où vous devriez pouvoir récolter les fruits de tout ce que vous avez investi, de ce que vous avez travaillé, d'une relation que vous avez entretenue. Vous devriez en fait être un petit peu... c'est le moment normalement de la récolte. C'est le moment où vous devriez être... vous devriez être en mesure d'apprécier la qualité de votre relation ou de vos relations aujourd'hui avec votre conjoint si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, c'est aussi peut-être le moment d'évaluer votre situation de célibat. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est pas agréable? Qu'est-ce que je voudrais changer? Parce que figurez-vous qu'il y a des gens qui sont très bien dans leur situation de célibat. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez changer? Enfin voilà, vous êtes un peu aujourd'hui, l'énergie qui vous entoure, c'est un peu une énergie qui vous invite à vous interroger, à faire un peu le bilan. C'est pas le bilan de votre situation, c'est plus le bilan. Est-ce que j'ai en retour la même quantité ou la même valeur de ce que j'ai investi? Ce qui, du coup, va changer un petit peu votre attitude. Dans une relation, par exemple, si vous vous rendez compte que vous êtes le seul à la tenir à bout de bras, forcément que derrière, il va y avoir des discussions. C'est un petit peu plus dans cette... je suis désolée, ça fait des bip bip en permanence, c'est ma boîte mail, ça n'arrête pas. J'aurais dû la désactiver, j'ai oublié. C'est un petit peu comme si... c'est pas le bilan de votre situation, c'est le bilan de ce que vous investissez. D'accord? C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose parce que en fait aujourd'hui vous vous rendez compte que vous êtes probablement un peu fatigué. Il peut y avoir une forme de déception ici avec ce bilan ou cet état, cette situation, cette analyse que vous faites. Il peut y avoir une forme de fatigue, d'épuisement, vous en avez peut-être que vous avez trop déployé d'énergie. Et puis vous vous rendez compte que vous recevez pas vraiment ce que vous espériez, que c'est pas à la hauteur de ce que vous espériez.
il y a une espèce d'amertume qui tourne autour de cette ambiance-là durant ces 15 prochains jours. Et puis surtout, ce que moi je n'aime pas beaucoup, c'est que vous semblez être fatigué, vous semblez un peu épuisé, vous portez visiblement des choses que vous ne devriez pas porter. Peut-être que vous portez seul l'histoire de votre couple, ou peut-être que vous en êtes arrivé à un point où votre célibat, si vous êtes célibataire, votre célibat, vous n'en pouvez juste plus. Mais quoi qu'il en soit, c'est une 10, donc la 10 forcément c'est la fin d'un cycle, donc de toute façon il y a une discussion qui s'impose, là il y a un stop, il y a un break qui s'impose pour poser au moins ce fardeau. Que vous soyez seul ou que vous soyez deux, il y a un moment ici où vous allez durant ces 15 jours poser ce que vous portez, parce que vous ne pouvez pas continuer à porter ça, vous devez le poser. Et en fait, c'est d'autant plus frustrant que vous venez d'une situation, vous venez d'un emplacement où en fait c'était super prometteur. Vous étiez le héros ou l'héroïne, vous étiez le prince ou la princesse, vous étiez l'élu, vous étiez, si vous étiez en couple ou si vous étiez célibataire, vous étiez parfaitement heureux d'être célibataire, parfaitement bien dans votre peau, parfaitement à l'aise dans votre rôle de célibataire. Mais c'est comme si en fait, voilà, ça fait peut-être 6 semaines de ça ou 6 mois, je sais pas, moi je verrais plus 6 semaines. Et en fait aujourd'hui, ben voilà, le vent a un petit peu tourné et puis vous faites un petit peu le point là-dessus. Est-ce que finalement c'est vraiment ce que je mérite? Est-ce que c'est vraiment à la hauteur de mes attentes? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que je mérite pas mieux? Ou est-ce que c'est pas moi qui suis pas à la hauteur? Ou voilà, il y a vraiment un truc là que ça tourne et vous vous interrogez beaucoup là-dessus. Vous êtes en valet de bâton. Ça veut dire que il n'est pas impossible que vous envisagiez peut-être un départ à l'étranger, qu'il y ait une notion d'étranger, il y a peut-être une nouvelle personne de l'étranger qui est entrée dans votre vie, une personne d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Mais ça peut peut-être aussi vouloir nous indiquer que vous êtes arrivé à ce carrefour où vous avez vraiment envie de changer de direction, pas de direction, pardon, où vous avez envie de changer d'attitude, vous avez envie de changer d'énergie. Cette énergie, elle vous épuise. Vous n'en pouvez plus de porter ces 10 bâtons. Et vous avez envie de vous alléger, vous avez envie de passer au valet, vous avez envie d'être... vous avez envie de... Je pense que le valet, il vient au-dessus du 10. Je pense que vous avez envie d'évoluer dans votre comportement face à cette relation. Vous avez envie de grandir, vous avez envie de monter d'un cran, monter d'un étage. Mais vous, pas forcément la relation, vous avez envie de changer votre comportement ou votre manière. C'est comme si vous aviez un prisme et vous avez envie, vous le regardiez comme ça et là vous vous dites non, je vais essayer de regarder cette relation différemment ou mon comportement dans cette relation différemment. Vous vraiment vous réévaluez votre contribution à cette relation ou votre contribution à ce célibat. D'accord? Ça fonctionne vraiment dans les deux sens. Parce que j'ai le sentiment que ce que vous craignez, peut-être à juste titre, ce que vous craignez, c'est vous sentez peut-être poindre un petit parfum de déception. Vous sentez peut-être poindre, vous effleurez comme ça une petite inquiétude de je tiens cette relation à bout de bras, tout seul comme un grand, mais vous sentez que derrière il y a quelque chose qui se cache, c'est comme si vous aviez l'intuition qu'il y a quelque chose de déplaisant qui se prépare. Vous devez le sentir. Ceux qui ne le sentent pas, ne donnez absolument aucune importance à ce que je viens de dire. Ça ne concerne que ceux qui le sentent déjà. Parce qu'en principe, dans ce que je vous dis, il n'y a rien de nouveau. Ce sont des choses que vous sentez, mais sur lesquelles vous n'arrivez peut-être pas à mettre un mot. Voilà, donc ce que je dis ne concerne que ceux qui le sentent déjà en eux. Il y a comme si... c'est comme si vous vous rendez compte que c'est l'évolution de cette relation n'est pas normale. Et que du coup, vous vous interrogez sur
sur votre contribution parce que vous craignez d'être déçu. Voilà. Vous craignez d'être déçu, vous craignez d'être frustré, vous craignez d'être pas trahi parce que c'est pas une énergie de trahison, c'est une énergie de changement. C'est une énergie de changement. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que vous comprenez que vous devez vous changer votre façon de contribuer à cette relation. Vous avez, vous avez envie de, vous avez envie d'être reconnu dans ce que vous apportez dans cette relation. Vous avez envie, ou dans votre célibat, vous avez envie que ce soit plus admis, plus reconnu. Et il y a, enfin voilà, vous savez pas trop dans quelle direction le vent va tourner, mais il y a quelque chose que vous n'aimez pas beaucoup. Et en fait, le conseil qui vous est donné pour un petit peu influencer tout ça, c'est la 6 de coupe. Ça veut dire que c'est peut-être de revenir à une forme d'innocence. C'est peut-être de revenir à la raison pour laquelle vous étiez en couple ou à la raison pour laquelle vous aviez choisi ce célibat. Vous comprenez, de revenir à l'idée originale, au point de départ. Qu'est-ce qui vous a amené dans cette situation? Vous avez peut-être pris une fausse direction à un moment donné, donc c'est de revenir un petit peu en arrière, de refaire le chemin. Où est-ce que j'ai loupé un embranchement? Où est-ce que j'ai fait une erreur? Où est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas joué? Arrêtez de tout porter à bout de bras comme vous le faites. Revenez peut-être un petit peu en arrière, rétro-pédaler un petit peu pour voir à quel endroit il y a cette frustration, à quel endroit il y a ce sentiment, ce parfum il y a quelque chose qui vous a échappé, mais quelque chose de, vous avez peut-être eu le dernier mot sur une discussion, une conversation, mais au lieu d'être positif, ça a au contraire peut-être cassé quelque chose. Vous comprenez? Voilà, il faut travailler un petit peu là-dessus. Mais surtout, posez ce que vous portez parce que il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Quoi. Il y a pas de, vous étiez vraiment bien parti. Mais voilà, toutes les relations nécessitent un petit peu de travail. En l'occurrence, là, il semblerait que ce soit votre tour. D'accord? Alors, on va commencer à regarder pour peut-être les taureaux en premier. Alors, les personnes du signe du taureau. Les personnes du signe du taureau. Le taureau, voilà. Alors la première, c'est la reine. Le monde, voilà. Et c'est exactement ça. La reine de denier, elle nous explique que vous apprenez comment évaluer votre position, comment évaluer votre cheminement. Comment mettre aussi peut-être des barrières là où il faut et comment faire tomber d'autres barrières. C'est quelqu'un qui sait très bien, cette énergie, c'est quelqu'un qui sait très bien où elle en est, comment elle a construit ça et qui comprend très bien qu'elle peut revenir en arrière parce que ce qu'elle a construit n'est pas perdu, elle peut y revenir, d'accord? Et si vous faites ça, c'est parce que vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes arrivé peut-être à la fin d'une façon de communiquer, à la fin d'une manière d'être en relation à deux, ou à la fin d'un célibat, c'est possible aussi. C'est vraiment ça, c'est vraiment une évaluation, une amélioration, une évolution de votre relation à la relation. Et ici, avec la 3 de denier, alors, c'est souvent l'énergie du triangle amoureux, mais en l'occurrence, là, je ne pense pas. Je pense que de faire ce travail, de revenir un petit peu en arrière, de retrouver cet embranchement où vous êtes peut-être un peu planté, vous passez du statut d'apprenti au statut de maître. C'est-à-dire que vous arrivez à travers ce rétropédalage avec cette force, ce courage, cette humilité aussi, parce qu'il faut de l'humilité pour revenir un petit peu en arrière et pour retravailler ce qu'on a à travailler, vous gagnez en fait en maîtrise de la situation, en maîtrise sur vous et surtout en humilité. D'accord? Donc c'est tout à votre honneur, c'est tout bénef, ça vaut la peine parce que il y a quelque chose à apprendre là-dedans. Il y a quelque chose, il y a une leçon là pour vous, d'accord, à apprendre. Et vous passez, non c'est de l'autre côté, et vous passez vraiment du statut de l'apprenti au statut de maître d'œuvre.
si on peut parler comme ça, dans cette relation et dans votre relation à la relation. Ou peut-être aussi dans votre relation à vous. Vous regagnez un peu vos galons, hein, puisque vous venez de cet emplacement-là. Ok, on continue maintenant avec les personnes du signe de... J'en étais où? La Vierge. La Vierge, vie sentimentale du 15 au 30 octobre. La Vierge, la Vierge, la Vierge, la Vierge, la Vierge, la Vierge. Voilà, alors 1, 2 et 3. D'accord. Alors, la Vierge, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que je pense que vous le vivez assez mal. Vous vivez mal, vous vous sentez rejeté, abandonné, miséreux. Vous avez froid, vous êtes seul, vous êtes... je pense que vous le vivez assez mal. Il y a une forme il y a une forme de misère émotionnelle. Il y a une forme de froid. Il fait froid, d'accord? Il fait froid tout seul. Je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire. Vous faites a fortiori encore davantage ce bilan. Pourquoi est-ce que j'ai froid? Pourquoi est-ce que je suis seule? euh, Pourquoi est-ce que j'ai pas le fruit de ce que j'ai investi? Pourquoi est-ce que j'obtiens autre chose que ce que j'espérais obtenir? Pourquoi est-ce que la relation elle évolue pas comme j'espérais ou comme je pensais ou comme j'ai travaillé à ce qu'elle évolue? Vous le faites deux fois, vous avez deux fois la même set, d'accord? Alors, ça évolue, d'accord? Ça avance, mais ça avance lentement. De tous les cavaliers, le cavalier de denier, c'est le seul qui, en tout cas sur les autres jeux, c'est le seul qui avance à pied et c'est lui qui tire son cheval. Ça avance, mais ça avance tout doucement. Il y a vraisemblablement pour vous, euh, alors, il y a peut-être une rupture dans tout ça pour vous, à cause de cette frustration ici, à cause de cette trahison. Il y a peut-être une rupture, mais elle n'est pas forcément perdue. C'est-à-dire que cette période de remise en question, parce que c'est vraiment une remise en question, vous revenez en arrière, il faut vraiment, je rigole pas là-dessus, il faut vraiment revenir en arrière et réétudier votre comportement. Est-ce que vous avez vraiment mis tout ce que vous aviez envie de mettre dans cette relation? Peut-être que vous vous rendrez compte que non, vous n'avez pas mis toute l'énergie que vous aviez à disposition, mais que si vous ne l'avez pas fait, c'est parce que vous n'aviez pas envie de le faire. D'accord? Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il y a vraiment une période, un moment là où vous devez arrêter et évaluer le fruit de ce que vous avez par rapport à ce que vous avez mis. Maintenant, peut-être que vous dites non, bah finalement, c'est mieux comme ça. Mais enfin, vous avez froid, hein. Vous êtes seul. C'est celui qui est seul dans son lit, qui a froid dans son lit, qui est... Voilà, c'est pas non plus un drame, c'est pas de l'épée, c'est pas un drame, mais il y a peut-être aussi des difficultés financières là-dedans. Ça peut aussi être le cas, d'accord, pour les vierges. Alors, on va juste encore en rajouter une ou deux pour voir, juste pour vous, pour voir comment cette 5 elle va évoluer. Non, je la veux pas, celle-là. Ça fait deux fois qu'il y en a une qui veut sortir, je la veux pas. La 5, qu'est-ce qui va avec la 5? Il va alors, c'est soit ce qui vous arrive est soit avec une personne d'un signe du cancer, soit ne craignez rien, ça va bien évoluer, d'accord? Le chariot, c'est aussi l'énergie de la victoire. Les choses vont bouger maintenant, les choses vont avancer, les choses vont évoluer, vous reprenez vous-même la direction, des événements, vous reprenez vous-même, vous vous réasseyez dans le siège du conducteur, d'accord? Si c'était difficile et douloureux, sachez que ça va bouger. Vous reprenez la position du conducteur de votre vie sentimentale et les choses vont bouger. Alors maintenant, les Capricornes. Les Capricornes. Capricorne, 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 vie sentimentale du 15. Ouh, pas évident, hein? Alors, Capricorne, bon, il y a... Alors,
là aussi, il y a dû y avoir des choses qui vous ont un petit peu blessé. Il y a dû y avoir, là c'est le cœur brisé. Il y a dû y avoir des choses un peu difficiles. Du coup, vous doutez un petit peu, vous avez peur. Vous manquez de confiance, vous doutez, vous hésitez, vous n'osez pas. Mais vous allez quand même oser, vous allez vous en lancer. Vous êtes peut-être aussi soutenu par les membres de la famille ou tout au moins des amis proches. La 4, elle nous indique aussi une forme de stabilité. Vous arrivez en fait à stabiliser ces peurs que vous avez. Vous arrivez à dépasser ces peurs. Je pense que vous avez peur peut-être, en l'occurrence, d'être trahi. Je pense que c'est plus ça. Ouais, la justice. Je pense que c'est plus la peur d'être trahi. Vous avez, bon, chat échaudé, craint l'eau froide, on le sait. Je pense que c'est vraiment ça que vous craignez le plus. Mais vous arrivez à stabiliser cette crainte, vous arrivez à la modérer, vous arrivez à équilibrer les plateaux de la balance. Oh zut. Vous arrivez à équilibrer les plateaux de la balance et vous arrivez peut-être à réajuster la situation en revenant justement en arrière, en essayant de comprendre, en essayant d'amener une forme de justice dans ce qui a été fait. Euh, je pense que pour les Capricornes, il y a plus de peur que de mal. D'accord? Je pense qu'il y a plus de peur que de mal. Euh, je pense qu'il y a plus de peur que de mal. C'est c'est un peu comme si le fantôme d'anciennes douleurs rôdait un peu autour de vous avec cette forme de trahison ici, avec pas de trahison, pourquoi je dis toujours trahison? Avec cette forme de déception ici, c'est il y a voilà, il y a des fantômes qui rôdent, qui viennent un petit peu vous hanter et vous devez en fait un peu faire face à vos peurs, mais vous y arrivez, vous stabilisez les choses, vous avez deux fois la stabilisation, d'accord? Donc vous arrivez à rééquilibrer, à stabiliser et la situation et vos peurs et vous allez réussir à dépasser tout ça. Alors comme d'habitude, vous me laissez évidemment vos commentaires. J'en profite pour vous remercier de tous les commentaires que j'ai reçus là en 15 jours, que ce soit sur ma boîte mail ou sur les vidéos. J'ai reçu des messages absolument vraiment touchants d'humilité, de vulnérabilité. Il y a des gens qui vivent des choses pas faciles et de partager ça avec moi. Voilà, enfin, vraiment ça m'a touchée. Je vous remercie infiniment et puis je vous souhaite de passer 15 très très belles journées. Merci.